Donc, nous poursuivons dans notre enseignement. Et le culte des jeunes, moi j'aime bien venir enseigner. Et c'est ce que Dieu m'a donné comme don. Enseigner. Si tu ne connais pas encore ton don, il faut déjà prier, demander à Dieu, Seigneur, quel est mon don? Qu'est-ce que tu m'appelles à faire? Et Dieu va te révéler ça. Comme ça, si tu as le don d'enseignement, je vais te laisser la place. Moi, j'irai maintenant m'asseoir de l'autre côté là-bas. Et c'est toi qui vas m'enseigner. Amen. Voilà, donc, la connaissance de Dieu. On est toujours en train de parler de ça. La connaissance de Dieu. Je vous ai dit dès le début que c'est un sujet vaste. C'est-à-dire que si on écrit des livres sur la connaissance de Dieu, le monde entier va être rempli de livres. On n'aura pas fini d'écrire sur la connaissance de Dieu. Si vous comptez le nombre de livres qui ont été écrits sur la connaissance de Dieu depuis le début jusqu'à maintenant, il y en a plein. Dans les bibliothèques, il y en a qui n'existent plus, il y en a que chaque jour on ne fait que écrire encore. Pourquoi? Parce que Dieu est grand. C'est impossible de connaître Dieu totalement. Mais nous avons besoin de connaître Dieu pour avoir une relation sincère avec lui et de vivre sur la terre selon le plan qu'il a prévu pour chacun de nous. Amen. Que tu sois grand, que tu sois jeune, que tu sois vieux avec les cheveux blancs, ou encore que tu sois bébé, Dieu a déjà un plan pour toi sur la terre. Et c'est dans ce plan qu'il faut vivre pour être heureux. Et réussir sa vie sur la terre. Réussir sa vie sur la terre, ce n'est pas avoir beaucoup d'argent, ce n'est pas avoir beaucoup de diplômes, ce n'est pas avoir des grandes maisons, ce n'est pas avoir les grands bateaux et vivre une vie de luxe. Ce n'est pas ça, réussir sa vie sur la terre. Réussir sa vie sur la terre, c'est rentrer dans le plan que Dieu a prévu pour toi. C'est le seul moyen de réussir sur la terre. Amen. Si Dieu avait prévu que tu seras le maître d'école qui enseigne les enfants qui ne connaissent ni A, ni B, ni rien, tu leur montres A, B, 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 C, C, C. Tout l'alphabet est fini. Après, tu ne connais pas 1. Tu commences à lui montrer 1. Et que tu arrives à faire ça avec sérieux. Vraiment, de tout ton cœur. Et de former des milliers ou des centaines d'enfants. Tu as réussi ta vie. Parce que c'est ce que Dieu avait prévu pour toi. Si tout le monde est en train de courir après les richesses, qui devait former les enfants? Personne. Amen. Si Dieu a prévu que toi, c'est toi qui vas soigner les gens. Que toi, c'est seulement la piqûre. Même si mon fils, lui, n'aime pas la piqûre. Dès qu'on passe par l'hôpital, il dit, papa, tu te souviens? C'est là-bas qu'on m'avait piqué. Si Dieu a prévu ça, ben c'est ça que tu feras. Et tu vas rendre service au monde entier, à beaucoup de gens. Soigner plusieurs personnes qui seront, quand ils sortiront de chez toi, parce que tu as pris soin d'eux, ben ils seront contents, merci. Je sors de l'hôpital là, vraiment. L'infirmière que j'ai reçue, qui m'a reçu là-bas, non, elle est gentille, elle est serviable, elle vraiment sert avec tout son cœur. Elle a pris soin. Avant même qu'elle me donne le médicament, j'étais déjà guéri. Amen. Voilà. Là, si tu rentres là-dedans, tu auras réussi ta vie. Mais si toi, Dieu a dit que tu seras infirmière, toi tu dis non, ça c'est le métier des gens qui souffrent. Moi, je vais être chanteuse. Ok, il n'y a pas de problème. Cours à chercher être chanteuse. Ou encore star. C'est ça, non, les chanteuses là. Tu vas essayer de chanter, courir. Tu ne sais pas, la voix n'est pas une bonne voix. Dieu ne t'a pas donné la voix pour chanter. Mais toi, tu veux chanter parce que là-bas, il y a beaucoup d'argent. Ou encore là-bas, on te voit toujours à la télé. Poursuis ça. Tu pourras bien chanter là-bas. On va te donner, tu vas prendre les potions, le miel, je ne sais pas tout, pour essayer de bien chanter. Tu vas chanter, les gens vont t'aimer. Tu auras 1 million de fans qui te suivent par WhatsApp, par Facebook, par ceci. Mais tu n'auras pas réussi ta vie.
tu auras raté le but pour lequel Dieu t'a envoyé sur la terre. Amen. Voilà, donc, c'est vraiment important de se poser la question, pourquoi je suis venu sur la terre? Pourquoi Dieu m'a mis ici? Et le meilleur moyen de le connaître, c'est d'avoir une relation avec Dieu. Ok? C'est de se connecter à Dieu. C'est lui qui t'a créé. C'est lui qui te connaît. Il connaît ce qu'il a mis en toi. Le mécanisme qu'il a formé dans ta vie, là, il le connaît parfaitement. Donc, il sait ce que tu es capable de faire. Donc, il vaut mieux se rapprocher de celui qui t'a créé, celui qui te connaît parfaitement, pour lui demander, ah, moi je suis venu là, je suis venu ici pour faire quoi? Bon, regardez un peu le téléphone Samsung. Ah non, non, on va prendre iPhone. Parce que moi, je connais des gens qui dépensent, qui veulent dépenser beaucoup d'argent pour acheter un iPhone combien? 12. iPhone 12. 1 million, c'est ça, non? Le dernier, non? 1 500 000. iPhone 12. Le dernier, il est iPhone 12. Si tu ne demandes pas à Apple comment il utilise iPhone 12, le iPhone 12 là ne va pas fonctionner. Si toi tu l'utilises seulement, allô, allô, tu achètes, tu dépenses 1 500 000 seulement pour... Allô? Oui, bonjour. Non, je voulais juste te dire bonjour. Non, ça va ici, moi les enfants. Tu as gaspillé l'argent. Il fallait acheter un allô, allô qui coûte 5 000 et c'est bon. C'est-à-dire que tu es en train de faire rater le iPhone 12, toute sa destinée. La raison pour laquelle Apple a formé, ce n'est pas juste pour faire allô, bonjour, comment vas-tu? Apple a formé le iPhone 12 pour que tu sois capable de travailler où que tu sois, de capter le réseau, de communiquer, d'envoyer des photos, de faire des vidéos, de traiter les vidéos, voilà tout ça. Communiquer, être en réseau avec les gens dans le monde. Avoir un travail qui te permet d'être en connexion avec plein de gens plus qu'on ne peut plus voyager. Donc, iPhone vous propose de voyager depuis votre téléphone. Mais si toi tu achètes ça, tu dépenses 1 500 000 seulement pour dire allô. C'est vraiment, c'est du gâchis. Donc, tu es en train de gaspiller iPhone. Vaut mieux aller donner ça à quelqu'un qui va amener iPhone dans sa destinée. Et toi, tu viens, tu achètes allô, allô, et tu appelles avec ça. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Donc, si toi, c'était, comment on appelle, Samsung Galaxy 7 ou 8, il ne faut pas rater ta destinée. Il ne faut pas accepter qu'on t'utilise comme un allô, allô. Vraiment, c'est du gâchis. Tu auras perdu ton temps, toute une vie sur terre. C'est seulement allô, allô. Ok? Qu'est-ce que je veux dire? Ça veut dire que Dieu, quand il t'a façonné, il t'a donné toute l'intelligence, les capacités, les ressources, tout le nécessaire pour que tu puisses briller et glorifier son nom sur la terre. Être par exemple enseignant, ou encore être astronaute, ou encore être chercheur, ou encore être pasteur. Mais toi, tu dis non, ah, non, moi, je veux simplement vivre ma vie. Me lever chaque matin, trouver un bon travail, et puis, c'est tout. Ok, tu auras ta vie, ta petite vie, avec ta petite maison, avec ton bon travail. Chaque matin, tu vas te lever, tu vas aller au travail, tu vas revenir à la maison, tu auras tes enfants, mais tu ne seras pas rentré dans le plan que Dieu a prévu pour toi. Parce que simplement, tu n'auras pas, tu ne t'es pas connecté à Dieu pour savoir ce à quoi Dieu t'a appelé. Et donc, à la fin de ta vie, quand Dieu te demandera les comptes, tu dis, mais toi là, tout ce que je t'avais donné là, quand je regarde depuis la tête jusqu'aux orteils, quand je regarde les mains, ce que les mains là sont capables de faire, quand je regarde les pieds, comment les pieds là sont capables de courir, quand je regarde l'intelligence que je t'ai donnée, comment tu es capable de développer les choses, qu'est-ce que tu as fait de ta vie? Rends compte. Non, moi, j'étais un simple, j'ai simplement vécu ma vie comme je pouvais, avec les difficultés, les problèmes que j'ai eus. C'était dur, hein, Dieu, c'était dur là-bas sur la terre. Maintenant, je suis venu là, ah, non, Dieu ne peut pas. Quand il te regarde, il dit non, tu aurais pu faire plus que ce que tu as fait.
Simplement parce que tu n'es pas rentré dans le plan que Dieu a pour toi. Amen. Donc, si tu ne connais pas encore Dieu, si tu n'es pas attaché à Dieu, si tu n'as pas de relation avec Jésus-Christ, tu n'es pas encore dans le plan que Dieu a prévu pour toi. Ça, c'est un. Deuxièmement, si tu connais un ami qui ne connaît pas Dieu, qui ne veut même pas entendre parler de Dieu, qui ignore Dieu, il n'est pas encore dans le plan que Dieu a pour lui. Amen. Donc, ça t'amène, si toi tu connais déjà Dieu, ça t'amène à avoir la compassion pour lui. Au lieu de l'insulter, il dit, ah, c'est vous là, vous êtes des gars qui sont toujours là pour mépriser l'église du Dieu vivant. Laisse-moi, ne viens plus me rendre visite. Non, il faut avoir la compassion pour lui parce que il est en train de rater sa vie.